Fridtjof Schwon, Ésotérisme comme principe et comme voie. Deuxième partie. Vie spirituelle et morale. Chapitre. Ce qu'est la sincérité et ce qu'elle n'est pas. Que de fois doit-on lire ou entendre qu'un tel se trompe gravement ou qu'il est vicieux ou criminel, mais qu'il est sincère, que par conséquent, il cherche Dieu à sa manière, et d'autres euphémismes de ce genre, ce qui en fait veut dire « n'ayez crainte, il ne fait aucun effort ni pour la vérité ni pour la vertu ». Cette opinion proprement perverse est une manifestation parmi d'autres du subjectivisme moderne, selon lequel le subjectivisme le plus contingent prime l'objectif dans les cas mêmes où celui-ci est la raison d'être de celui-là et en détermine, partant, la valeur. C'est dire que le sincérisme à la mode, loin d'être moral ou spirituel, n'est que de l'individualisme plus ou moins cynique, avec une nuance démocratique d'ailleurs, puisque vouloir se dominer et se dépasser, c'est vouloir être plus que les autres, paraît-il, comme si notre effort de nous perfectionner empêchait les autres d'en faire autant. Le cynisme et l'hypocrisie sont deux formes d'orgueil. Le cynisme est la caricature de la sincérité ou de la franchise, tandis que l'hypocrisie est la caricature du scrupule ou de la discipline ou de la vertu en général. Les cyniques croient que c'est être sincère que d'exhiber des défauts et des passions, et que c'est être hypocrite que de les cacher. Ils ne se dominent pas, ni à plus forte raison ne cherchent à se dépasser, et le fait qu'ils prennent leur tare pour une vertu prouve précisément leur orgueil. Les hypocrites, au contraire, croient que c'est être vertueux que d'exhiber des attitudes vertueuses, ou que les apparences de la foi suffisent pour la foi. Leur vice consiste non à manifester les formes de la vertu, ce qui est une règle qui s'impose à tous, mais à croire que cette manifestation est la vertu elle-même, et surtout à mimer les vertus dans l'intention d'être admiré, ce qui est de l'orgueil, puisque c'est de l'individualisme et de l'ostentation. L'orgueil, c'est se surestimer tout en sous-estimant les autres, et c'est ce que fait le cynique, aussi bien que l'hypocrite, grossièrement ou subtilement, suivant les cas. Tout ceci revient à dire que, dans le cynisme, comme dans l'hypocrisie, on met l'ego autocrate, donc ténébreux, à la place de l'esprit et de la lumière. Les deux vices sont des vols par lesquels l'âme passionnelle et égoïste s'approprie ce qui appartient à l'âme spirituelle. Au demeurant, présenter un vice comme une vertu et accuser corrélativement les vertus d'être des vices, comme le fait le cynisme sincériste, ce n'est pas autre chose que de l'hypocrisie, mais c'est une hypocrisie particulièrement perverse. Quant à l'orgueil, il a été fort bien défini par Boès. Ouvrez les guillemets. Tous les autres vices fuient Dieu. L'orgueil seul se dresse contre lui. Fermez les guillemets. Et par saint Augustin, ouvrez les guillemets. Les autres vices s'attachent au mal afin qu'il soit accompli. Seul l'orgueil s'attache au bien afin qu'il périsse. Fermez les guillemets. Quand Dieu est absent, l'orgueil comble nécessairement le vide. Il ne peut pas ne pas apparaître dans l'âme quand rien ne se réfère au souverain bien. Certes, les vertus des mondains ou celles des incroyants ont leur valeur relative et indirecte, mais la même chose est vraie des qualités physiques, au niveau qui est le leur. Seules les qualités mises en valeur par la vérité et la voie concourent au salut de l'âme. Aucune vertu retranchée de ses fondements n'a de pouvoir salvateur, et cela prouve la relativité et la portée indirecte des vertus purement naturelles. L'homme spirituel ne se sent pas propriétaire de ses vertus. Il renonce aux vices et s'éteint activement et passivement dans les vertus divines, les vertus en soi. La vertu est ce qui est. L'homme vertueux cache ses défauts pour les raisons suivantes. Premièrement,
parce qu'il ne leur reconnaît aucun droit à l'existence et que, après chaque défaillance, il espère que ce soit la dernière. On ne peut vraiment pas reprocher à quelqu'un de cacher ses défauts parce qu'il s'efforce de ne pas pécher et de se comporter correctement. Une autre raison est la conformation à la norme. Pour éliminer un défaut, il faut non seulement avoir l'intention de l'éliminer en vue de Dieu et non pour plaire aux hommes, mais aussi entrer activement dans le moule de la perfection. Et s'il est évident qu'il ne faut pas le faire pour plaire aux hommes, il n'est pas moins évident qu'il faut le faire aussi pour ne pas les scandaliser et pour ne pas leur donner le mauvais exemple. C'est là une charité que Dieu exige de nous, puisque l'amour de Dieu exige l'amour du prochain. Quand la soi-disant sincérité brise le cadre des règles traditionnelles ou simplement normales de comportement, elle trahit par là même son caractère orgueilleux, car les règles sont vénérables et nous n'avons pas le droit de les mépriser en mettant notre subjectivité au-dessus d'elles. Il est vrai qu'il arrive que des saints brisent ces règles, mais c'est par le haut, non par le bas, et c'est en vertu d'une vérité divine, non d'un sentiment humain. Quoi qu'il en soit, si l'homme traditionnel s'efface derrière une règle de comportement, ce n'est certes pas par hypocrisie, c'est par humilité et par charité. Par humilité, parce qu'il reconnaît que la règle traditionnelle a raison et qu'elle est meilleure que lui. Par charité, parce qu'il ne veut pas offrir à ses prochains le scandale de ses défauts. Bien au contraire, il entend manifester une norme salutaire, même si personnellement, il ne se situe pas encore à son niveau. Il importe de distinguer entre la sincérité tout court, laquelle englobe et engage l'homme entier, du moins sous le rapport moral, et une sincérité fragmentaire qui ne mérite ce nom qu'en tant que phénomène psychique et non dans les limites subjectives où le phénomène se produit. Fort paradoxalement, ce genre de bonne foi peut se greffer comme un détail autonome sur un fond de mauvaise foi, d'autant que, pour bien mentir, il faut commencer par se mentir à soi-même. On parle trop souvent de la sincérité d'une erreur, mais on oublie que la véritable sincérité, puisqu'elle coïncide avec l'amour de la vérité, exclut la persistance dans une idée fausse, car quiconque est foncièrement sincère se méfie de ses penchants naturels et hésite à les identifier avec la réalité objective. C'est dire que la sincérité, dans la mesure où elle engage l'intelligence, coïncide avec l'objectivité, ou du moins avec une objectivité suffisante, à tel point de vue relatif, mais valable. Et cette qualité implique un certain renoncement à soi-même, donc une sorte de mort. Comme l'exprime à sa manière et à la perfection cet adage hindou. Ouvrez les guillemets. Il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité. Fermez les guillemets. L'homme noble est celui qui se domine et aime à se dominer. L'homme vil est celui qui ne se domine pas et a horreur de se dominer. Note de bas de page. En outre, l'homme noble regarde dans les phénomènes l'essentiel et non l'accidentel. Il verra dans une créature la valeur globale et l'intention du créateur, non tel accident plus ou moins humiliant, et il anticipe par là la perception des qualités divines à travers les formes. C'est ce qu'exprime cette sentence de l'apôtre. Ouvrez les guillemets. Tout est pur pour celui qui est pur. Fermez les guillemets. Retour au texte. L'homme spirituel est celui qui se dépasse et aime à se dépasser. L'homme mondain reste horizontal et déteste la dimension verticale. Et ceci est important. On ne peut pas se soumettre à un idéal contraignant, ni chercher à se dépasser en vue de Dieu, sans porter dans l'âme ce que les psychanalystes appellent des complexes. Ceci revient à dire qu'il y a des complexes qui sont normaux chez l'homme spirituel, ou même simplement chez l'homme convenable, et que, inversement, l'absence de complexe n'est pas forcément une vertu, pour dire le moins. Sans doute, l'homme primordial ou l'homme déifié n'a plus de complexe, mais il ne suffit pas d'être un homme sans complexe pour être un homme déifié ou un homme primordial. La racine de toute sincérité véritable est la sincérité envers Dieu,
non envers notre bon plaisir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut aussi en tirer toutes les conséquences dans notre comportement intérieur et extérieur. Et quand on aspire à une perfection, puisque Dieu est parfait et nous veut parfait, on cherche à la manifester, même avant de l'avoir réalisée, et pour pouvoir la réaliser. Celui qui se soumet aux normes intérieures et extérieures, celui donc qui s'efforce dans la voie de la perfection ou de l'élimination des imperfections, celui-là sait fort bien que, parmi ceux qui ne font pas cet effort, il en est qui sont meilleurs que lui, au point de vue des qualités naturelles. Mais étant doué d'intelligence, sans quoi il ne serait pas homme, il ne peut pas ignorer que sous le rapport de la vérité métaphysique et de l'effort spirituel, il est forcément meilleur que les mondains, qu'ils le veuillent ou non, et qu'un effort en vue de Dieu vaut infiniment plus qu'une simple qualité naturelle que rien ne met spirituellement en valeur. Au demeurant, les mondains cherchent toujours des complices pour leur dissipation et leur perte, et c'est pour cela que les spirituels s'en séparent, dans la mesure du possible, à moins d'avoir une mission apostolique. Mais dans ce cas, les spirituels se garderont bien d'imiter le mauvais comportement des mondains, donc d'être contraires à ce qu'ils prêchent. En résumé, nous dirons que le contenu de la sincérité, c'est notre tendance vers Dieu et par conséquent notre conformation aux règles que cette tendance exige, et non notre nature pure et simple avec tous ses défauts. Être sincère, ce n'est pas être vicieux devant les hommes, c'est être vertueux devant Dieu et par conséquent entrer dans le monde des vertus qu'on n'a pas encore assimilées, quelles que soient les opinions des hommes. Il est vrai que certains saints en soufisme, les ouvrez les guillemets, gens du blâme, fermez les guillemets, ont cherché à faire scandale afin d'être méprisés, ce qui revient pratiquement à mépriser les autres. Mais l'égoïsme moral ou mystique n'en a pas conscience. Cette attitude n'en constitue pas moins une épée à double tranchant, du moins dans les cas extrêmes, ceux précisément qui nous permettent de parler d'égoïsme, et non quand il s'agit simplement d'attitudes neutres destinées à voiler une perfection ou un désir de perfection. Quoi qu'il en soit, les impératifs de telle subjectivité mystique ne sauraient empêcher que l'attitude normale, c'est de pratiquer les vertus dans l'équilibre et la dignité, et il importe de ne pas confondre l'équilibre avec la médiocrité, qui relève de la tiédeur, alors que l'équilibre relève de la sagesse. L'essence de la dignité est non seulement notre déiformité, mais aussi l'humilité accompagnée de la charité. Ces deux vertus compensent les risques qui découlent de notre qualité d'image de Dieu, tout en participant en même temps aux vertus divines, ce qui les intègre dans notre théomorphisme. Celui-ci pourrait nous rendre orgueilleux et égoïstes, mais quand nous salissons sa vraie nature, nous voyons qu'il nous oblige, au contraire, aux perfections, non seulement du Seigneur, mais aussi du serviteur. C'est dans cette complémentarité que réside tout le mystère du pontifex humain. En marge de ces considérations de principe, il n'est sans doute pas inutile d'ajouter que les règles de comportement sont parfois subtiles et complexes, voire paradoxales. Qu'un vieillard joue avec des enfants ne lui enlève rien de sa dignité, s'il demeure conforme à celle qui s'impose à l'homme comme tel. Qu'un plaideur réclame son droit n'est pas contraire à la charité, s'il ne devient injuste à son tour, et ne serait-ce que par mesquinerie. Note de bas de page. Le fondement de la charité, c'est non seulement comprendre que les autres sont nous-mêmes, tout homme est en moi, mais aussi vouloir notre propre bien, car si notre personnalité immortelle n'était pas digne d'amour, celle du prochain ne le serait pas non plus. Aie ton âme signifie est ce qui, en toi-même, nuit à tes intérêts ultimes. Retour au texte. La charité n'exclut pas la sainte colère, pas plus que l'humilité n'exclut la sainte fierté, ou que la dignité n'exclut la sainte joie. Nous avons vu que l'hypocrisie consiste, non bien entendu, à adopter un comportement supérieur dans l'intention de le réaliser et de l'affirmer,
mais à l'adopter dans l'intention de paraître plus qu'il en est. Elle n'est donc pas dans un comportement qui, éventuellement, nous dépasse, mais dans l'intention d'avoir l'air de dépasser les autres, et cela même sans témoin et à titre de satisfaction intime. La virulence de l'erreur sincériste nous incite à relever une fois de plus ce distinguo en soi évident. Si le seul fait d'adopter un comportement modèle était de l'hypocrisie, il ne serait pas possible de s'efforcer vers le bien. Et l'homme ne serait pas l'homme. La sincérité, c'est l'absence de mensonge dans le comportement intérieur et extérieur. Mentir, c'est induire volontairement en erreur. On peut mentir au prochain, à soi-même, à Dieu. Or, l'homme pieux qui enveloppe sa faiblesse d'un voile de rectitude n'entend pas mentir, ni ne ment ipso facto. Il n'entend pas manifester ce qu'il est en fait, mais il ne peut s'empêcher de manifester ce qu'il veut être, et il rejoint ainsi, par la force des choses, la parfaite véracité, car ce que nous voulons être, c'est d'une certaine manière ce que nous sommes. Voile d'hypocrisie, voile de rectitude. Dans le premier cas, le voile est opaque et dissimulateur. Dans le second, il est transparent et communicateur. La tombée du voile, Zawal el-Hijab, dans le premier cas, est le rejet de l'hypocrisie. Dans le second, elle est l'abandon de l'effort, ou plutôt l'oubli du symbole, grâce à la présence libératrice du réel.